Construite à partir de briques de plastique recyclé avec 24 tonnes de déchets plastiques qui coûtent 3 fois moins cher qu'une construction habituelle. Et puis en Syrie, 2 femmes françaises qui ont fui l'État islamique sont prêtes à rentrer en France pour y être jugées. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Des salles de classe construites avec des briques faites à partir de déchets plastiques recyclés à Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët, une technologie made in Colombie qui permet de construire à moindre coût et rapidement, par ce dont l'UNICEF veut contribuer à l'amélioration du cadre d'études des écoliers. Le reportage de Clément Boko. École primaire publique de Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët. Parmi ces bâtiments, un édifice attire l'attention de tout visiteur. 3 salles de classe construites avec des briques de plastique recyclées, imperméables à l'eau, résistantes au feu, au vent violent et aux fortes pluies. Les briques en plastique recyclé sont faciles à assembler et 3 semaines suffisent pour bâtir une salle de classe. Ce don de l'UNICEF vise à soutenir l'éducation aux enfants de Côte d'Ivoire. Cette technologie est importée de la Colombie où le projet connaît un essor remarquable. L'avantage de ce matériau-là, novateur, qui utilise du plastique, c'est la lutte pour la pollution plastique, qui est un fléau ici en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde, qui pollue nos océans, mais qui pollue aussi les terrains de jeu des enfants dans les communautés. C'est facile de faire la construction, mais c'est aussi facile à démonter. Alors on peut les reprendre, il n'y a pas de béton, elles ne sont pas fixées par du béton, alors on peut les reprendre et on peut reconstruire ailleurs. Dans le district d'Abidjan, 300 tonnes de déchets plastiques sont produites par jour selon l'UNICEF. Une aubaine pour l'implantation d'une usine de fabrication de briques à partir de plastique recyclé dans le pays les mois à venir. L'idée est de travailler pour mettre un système en place où les gens pourront collecter le plastique, ramener le plastique vers l'usine pour en créer quelque chose qui est utile, comme une salle de classe pour nos enfants, mais de faire aussi d'aider ces femmes, ce sont surtout des femmes, d'aider ces femmes à gagner un peu plus d'argent et à sortir de ce cycle de pauvreté dans lequel elles sont. Les bénéficiaires de ces premières salles de classe construites avec du plastique recyclé témoignent. Nous, on n'a jamais cru qu'on pouvait utiliser les sachets pour faire des briques et puis même construire encore des maisons. Vraiment, c'est ce qu'on a vu que vraiment c'était bien. Parce que nous, on se posait des questions, comment on allait faire. Avec ça, là aussi, on peut mettre la peinture, est-ce qu'on met, quand on a vu l'état final, vraiment c'est beau. Parce que là, il y a de l'espace, la classe est bien aérée. On arrive à se déplacer dans la classe sans problème. Les enfants, en tout cas, ils sont très contents parce qu'ils ont eu une nouvelle classe. Et il y a de l'espace, ils arrivent à bien travailler aussi. La construction d'une salle de classe avec du plastique recyclé mobilise 8 tonnes de déchets plastiques et coûte 30% moins cher qu'une construction habituelle. Pour la phase pilote de ce projet, ce sont les localités de Gonzagueville, Tomodi et Divo qui abritent les premières salles de classe. Pendant ce temps, la drogue fait de nombreuses victimes en milieu scolaire. La jeunesse étudiante catholique de la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux de la commune de Yopougon a décidé de mener la lutte contre ce fléau. Lors d'une conférence, donc, élèves et étudiants ont été sensibilisés sur les dangers de la consommation de la drogue. Parmi les problèmes qui minent l'école ivoirienne, il y en a un dont on ne parle pas souvent, mais qui est pourtant bien réel, la drogue en milieu scolaire. Ce fléau gangrène aujourd'hui la plupart des établissements scolaires. Plutôt que de suivre les cours, ils sont nombreux les élèves qui s'adonnent à la consommation des drogues. C'est pour attirer l'attention des populations sur cette réalité que la jeunesse étudiante catholique GEC de la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux de Yopougon résidentiel initie cette conférence sur le thème « Lutte contre la drogue et les violences en milieu scolaire et universitaire, élèves et étudiants construisons une école modèle ». Le constat, il est lourd, le tableau, il est noir. C'est pourquoi nous, jeunes, sommes venus dans cet établissement afin de sensibiliser nos chers amis, étudiants et élèves. Les conférenciers Kanga Bilé Eugène, président de l'ACADSI, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et le prophète Eli Yapi soulignent que la violence en milieu scolaire et universitaire est une réalité en Côte d'Ivoire. Ils invitent donc les élèves et étudiants à se détourner de ces mauvaises pratiques en privilégiant le dialogue. La drogue est un danger pour la jeunesse, très dangereuse pour nous, notre génération. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la chose qu'on trouve aujourd'hui sur les marchés comme des petits pains. Je loue déjà ce mouvement des jeunes catholiques qui
ils se sont dressés contre ce fléau et qui ont commencé à sensibiliser la jeunesse. Cette action de la jeunesse étudiante catholique Jacques de la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux s'inscrit dans la matrice d'action du Bureau national. Tous les 2 ans, un thème est choisi afin de mener des actions dans ce sens. Après la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, la cybercriminalité, la prostitution et la tricherie en milieu scolaire et universitaire, elle s'attaque pour les 2 années à venir à la violence et à la drogue en milieu scolaire et universitaire. Sachez que les écoliers de Kokolopozo pourront tous s'asseoir sur des tables-bancs pour étudier. Les tables-bancs étant en nombre insuffisant dans leur établissement, ils se retrouvaient à 3 ou 4 sur le même banc pour suivre les cours. 2 villages de ce département de Sassandra, c'est dans le sud-est du pays, bénéficient de 200 tables-bancs. Sam Kona. Des femmes qui dansent pour dire merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui vient de doter 2 écoles primaires de 200 tables-bancs. Nous sommes dans le village de Kokolopozo, dans le département de Sassandra. Nous sommes fatigués de voir nos petits frères assis à terre pour prendre les cours. On a eu l'occasion de discuter avec le Premier ministre. Il dit, petit frère, ce que tu dis est réel. Pour cette fois-ci, je vais t'accompagner, mais je te promets plus. Désormais, les écoliers de ces villages n'auront plus de soucis pour s'asseoir en classe. Une cérémonie de réception de ces dons a eu lieu dans le 10 villages. Je voudrais vous confirmer que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon est conscient de ces difficultés. Pour désengorger les écoles, le gouvernement a décidé, à travers le plan social 2019, de donner 50 000 tables-bancs à toute la Côte d'Ivoire. Vous aurez votre part. Le Premier ministre a également offert 200 chaises à la chefferie ainsi qu'une moto au centre de santé de Dakpadou. Coût total des dons, 8 millions de francs CFA. Les populations ont promis de vivre. Sachez qu'un incendie a ravagé hier le dortoir des étudiants de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer dans la commune de Yopougon. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. L'incendie s'est réduit à un court-circuit et les sapeurs-pompiers militaires ont réussi à circonscrire cet incendie. Les guides religieux musulmans de la commune d'Abobo ont prié pour la paix et la cohésion sociale lors de la cérémonie de lecture du Coran initiée par la communauté tidjanite. Le reportage de Paragasoro Koni. Le sens de nombreux chapitres et versets du Saint-Coran, dont le chapitre 108, l'abondance, expliqué aux fidèles par Cheikh Hamad Tidjani Diabaté, guide de la communauté tidjanite Haloul Baït. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture du tafsir, la fin de la lecture du Saint-Coran. Pour le conférencier, la parole de Dieu contenue dans ce chapitre, tout est symbole. L'abondance parce qu'on en a besoin et que ça a été révélé au prophète Mohammed à un moment où le prophète était très affligé, il était à la limite désespéré. Et Allah, pour lui redonner l'espoir, voilà, a révélé cette sourate pour montrer à l'envoyé d'Allah que la richesse souvent n'est pas la richesse matérielle, mais il y a la foi, il y a la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'adhésion massive de tous ces hommes et femmes en islam et le message que ça peut apporter aussi à la nation. Aujourd'hui, le pays a besoin de la paix et de la tranquillité et nous disons aux uns aux autres, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, demain sera meilleur. Au cours de la conférence, Cheikh Hamad Tidjani Diabaté a invité l'ensemble de la communauté musulmane à prôner autour d'elle les valeurs de paix, de tolérance et d'amour. Occasion pour imams, prédicateurs, guides religieux, parrains et fidèles musulmans de prier pour la stabilité, la paix et la cohésion sociale. Les discours que nous attendons aujourd'hui nous donnent par moments une sueur froide dans le dos et il s'agit pour nous, en tout cas pour notre religion, de faire beaucoup de bénédictions afin que le pays n'ait pas des jours sombres. J'aimerais attirer l'attention de tous les imams pour que de temps en temps, surtout les vendredis, qu'on mette l'accent sur la prière pour la paix dans le pays. La paix, la réconciliation, nous en avons besoin. Ici, nous sommes venus ajouter notre intention sur les intentions de la communauté pour véritablement en appeler Dieu à mettre la main sur la Côte d'Ivoire pour que la paix qui est tant recherchée, cette paix-là vraiment puisse se ressentir dans tous les foyers. Cette édition 2019 de la clôture du Tafsir à la grande mosquée du quartier Banco d'Abobo a bénéficié du soutien de nombreux autres guides religieux
venus des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, mais aussi du soutien de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Nous voudrons profiter qu'il fasse des bénédictions pour la paix, la stabilité dans nos pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, tous les pays de la CEDEAO, tout le monde entier, qui ait la paix et la stabilité. Adoration, invocation, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de la fin de la lecture du noble Coran. Au Zimbabwe, 8 survivants et 24 corps ont été extraits après l'inondation de 2 mines d'or. Les opérations de recherche se poursuivent à Kadoma, au sud-ouest de la capitale, à Harare, après l'inondation de 2 puits d'or dans lesquels se trouvaient des mineurs illégaux. Le vice-ministre zimbabwéen des Mines a précisé que près de 70 travailleurs seraient pris au piège. L'accident s'était produit après que des puits et des tunnels souterrains où travaillaient des mineurs illégaux avaient été inondés par l'eau d'un barrage mardi dernier. Le Zimbabwe a un sous-sol riche en minerais comme les diamants, l'uranium, le chrome, le platine et l'or. Les revenus de l'industrie représentent encore près de 30% du revenu national. En Syrie, 2 femmes françaises qui ont fui l'État islamique témoignent. Les 2 Françaises sont prêtes à rentrer au pays, mais sans sacrifier l'islam rigoriste et pour y être jugées équitablement. Ces 2 Françaises ont fui le groupe État islamique. L'AFP les a rencontrées dans le camp de déplacés d'Al-Houl en Syrie. J'espère retourner en fait, dans mon pays et ne plus faire subir ça à mes enfants. En fait, c'est dur par rapport aux enfants. Quand on a des enfants, c'est très difficile de les voir toute la journée. Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim. J'ai un fils qui a 7 ans. Mentalement, ça l'a un petit peu réduit en fait. Elles se sont rendues aux Kurdes, plus poussées par la faim que le remords. Et elles savent que le gouvernement français hésite à rapatrier les familles de djihadistes. Je comprends pourquoi ils ont des réserves, enfin des craintes. Je comprends d'un côté, c'est normal. Mais bon, après, on est des gens normaux. On vit normalement. On n'est pas des animaux. Déçues par Daesh, elles excluent néanmoins de sacrifier leur islam rigoriste. De nombreux éléments dans le récit de ces 2 femmes restent invérifiables. À Caracas, c'est au Venezuela, sous des tentes, des bénévoles offrent des consultations médicales gratuites aux habitants de Macarao, un quartier défavorisé du sud-est de la capitale vénézuélienne, dans le cadre de l'aide humanitaire d'urgence promise par l'opposant Juan Guaido. Le récit de Dangui Dangui. Un hôpital de la campagne en plein Caracas. Des bénévoles offrent des soins gratuits aux habitants du quartier défavorisé de Macarao, une initiative dans le cadre de l'aide humanitaire d'urgence promise par l'opposant Juan Guaido. Aujourd'hui, on a eu de nombreux cas d'insuffisance pondérale, des problèmes de taille, de mensuration en général, ce qui peut être un signe de malnutrition ou de mauvaise alimentation. Mais il y a aussi de nombreuses personnes atteintes de parasites. L'aide humanitaire est au cœur du conflit entre le président Maduro et son opposant Juan Guaido, qui promet l'arrivée prochaine de l'aide bloquée à la frontière. Je veux voir mon pays et ses habitants aller de l'avant, se sortir de ces mauvaises conditions sanitaires, se débarrasser des maladies. J'en ai assez. Que les gens meurent par manque d'insuline, qu'ils souffrent de sous-alimentation. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.